Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque un petit peu un tournant de la chaîne. Ça fait maintenant 7 ans et demi que je suis sur cette merveilleuse plateforme et j'avais besoin de faire de plus gros projets et d'autres projets, comme du live, du stream et compagnie. Bien sûr, les vidéos YouTube vont rester, mais il y aura d'autres choses. Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai investi dans ce corps de ferme de 250 mètres carrés afin de le dédier entièrement à mon équipe et à l'univers de la chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a mis les pieds dans ce hangar-là, c'était rempli de céréales. Il y avait des pigeons morts et en vie à l'intérieur parce qu'il y avait des trous au niveau des fenêtres. Donc les pigeons venaient, comme c'est pas des flèches, ils ne savaient pas par où ressortir. Alors tous les jours, je venais et je sortais les pigeons en vie du bâtiment. C'était un délire. Il n'y avait pas d'isolation, c'était la folie. Je voulais un lieu où les gens se sentent bien, les gens aient envie de venir taffer, on ne soit pas tous les uns sur les autres. Il y a un petit peu de déco, mais pas trop. Un lieu de vie vraiment cool, quoi. Moi, j'ai toujours bossé dans des 25 mètres carrés à Paris, donc meubler 100 mètres carrés, c'est un métier, on va pas se mentir. Donc, il y a eu différentes étapes de création, comme par exemple appeler une architecte d'intérieur. J'ai commencé à taper ça sur Google, recherche, c'est impossible, il y a tous les prix, c'est très compliqué. Du coup, j'ai appelé une plateforme qui s'appelle Fiverr pour leur demander s'ils étaient d'accord pour collaborer avec moi. Ils ont dit oui, donc je les remercie grandement. Et vous allez voir à quel point ils m'ont aidé pendant ce mois et demi-là à mettre un petit peu les idées que j'avais dans la tête, à les mettre en place dans mon bureau. Fiverr est une plateforme de mise en relation entre les freelances, experts dans les métiers de la création, du marketing, de la tech, avec des entreprises de toute taille. Donc sur Fiverr, les clients peuvent faire appel à des compétences très variées, du design à l'IA, à la programmation. Il y a une diversité de freelances accessibles pour tous les budgets. Fiverr, c'est une solution sécurisée en se positionnant comme un tiers de confiance pour le paiement, la transaction et la qualité du livrable. J'ai fait appel aussi à Kimberley, qui était notre architecte d'intérieur, et je vais vous montrer un petit peu la démarche et comment j'ai travaillé avec Kimberley. Alors c'est très simple, j'ai tapé architecte d'intérieur. J'ai fait comme quand je cherchais un resto, je vais pas vous mentir, j'ai regardé les notes, l'expérience et les commentaires. Tout, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que elle me proposait pas seulement un plan dessin, elle me proposait une vraie animation 3D de comme si on marchait dans le bureau. Donc je lui ai vraiment envoyé les photos de mon espace quand tout était blanc, il n'y avait rien. Elle m'a fait vraiment un petit rendu en 3D comme si les locaux avaient déjà quelques années et comment que ça allait rendre. Autre point fort de Kimberley, alors déjà elle était ultra réactive et surtout quand elle m'a fait le plan et qu'on a validé tous les meubles, elle m'a envoyé une liste détaillée avec tous les liens pour que je puisse commander ça tout de suite. Très important sur Fiverr, vous choisissez aussi votre fourchette de prix en fonction de votre budget. Et ensuite, c'est toi qui valides le paiement une fois que le travail a été rendu. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'espace. Là, vous allez découvrir un petit peu là où vont se tourner les futures vidéos et les nouveaux gros concepts. Je vais vous montrer un petit peu où mon équipe va travailler. Alors après, vous allez voir que c'est immense. On n'est que 3 en CDI. Ça va se branler un peu les miches au début. Mais voilà, c'est un lieu de vie. C'est surtout un lieu de soirée de fin de tournage. Allez, venez là. Pendant ce room tour, j'ai caché quelque chose dans le décor. Un petit dinosaure. Celui qui le trouve, il pourra choisir une pièce de ma collection de vêtements et je lui offrirai avec grand plaisir. On a commencé par des petits bureaux, on va dire, standard. C'est ce qui ressemblait le mieux à ce que Kim m'avait envoyé. Petit problème avec la jardinière de fleurs. On l'a reçue dans un état lamentable. Amazon, je te remercie pas, on a dû tout renvoyer, tout était éclataxe. C'est les aléas. Ça ne marche pas encore parce que je n'ai pas pris de multiprise. Petit truc pour vous montrer le matos. C'est des petites baguettes qu'on a collées. Ça fait très joli, mais il faut que je vous annonce quelque chose. Venez. Le mur étant pas droit, ça fait un peu dégueulasse. Je peux caler des doigts là, par exemple. Voilà. Ça, on va le rectifier au fur et à mesure. Pour l'instant, voilà. C'est un décor comme un autre. On n'est pas des experts dans ce qu'on fait, mais on s'en rapproche grandement. Ce petit bureau, il ira juste là-bas. Il manque un énorme bureau qui va arriver ici, le bureau de la patronne. J'ai décidé de mettre cette plante-là, d'accord? Pourquoi cette plante-là? Parce que les chats passent leur temps à me bouffer mes petits trucs et ensuite vomir sur mon tapis de lit. Une fois sur deux, quand je me réveille le matin, hop là, le petit pied dans la gerbe de chat. J'ai dit, écoute, cette plante, je la bouge, je la mets dans mes locaux et comme dirait Hugo, plus il y a de plantes vertes, moins il y a déco. Le plus bel achat, pour moi, c'est cette magnifique table. Elle fait 3,20 m avec la rallonge. Je suis pas très fan de la rallonge pour le moment, mais voilà, on l'a mis un petit peu pour agrandir les choses. Il y a 6 chaises. Jamais on sera 6 dans cet endroit, mais il fallait un petit peu habiller ça. Petit truc avec des plantes, parce que j'aime ça, des petites bougies, il fallait un petit peu décorer. Ça manque de vie parce que, encore une... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça je sais ça.
Ça vient de mon père. Je l'ai vu monter avec des bûches, je n'ai pas compris. Bon, après, tout le monde n'est pas Kimberley, mais alors ça, vous ne le reverrez plus parce que ça va bouger dès le prochain cut. Vous avez vu un peu l'épaisseur. À l'époque, il n'y avait pas d'épaisseur. Le mur, il commençait ici. C'est-à-dire que c'était une tanasse. L'hiver, il y avait du vent dans mon bureau. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux me montrer le parquet? C'est mon papa qui l'a poncé. Une petite ponceuse comme ça. Il était à genoux. Le pauvre. Après, il part en Guadeloupe pour tourner avec Eric Judor dans 2 semaines. Il va pas casser les couilles. Deuxième petite chose, ce petit ordinateur. Mon chat, il a tiré là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a éclaté tout l'ordi. Je vais vous montrer pour moi le meilleur coin. Ça, c'est mon mur en bambou parce que dans ma ferme, j'ai un coin où j'ai plein de bambou. Et ça, c'est ce qui se rapprochait un petit peu le plus de ce que Kimberley m'avait envoyé. Petite dédicace, Jérém, qui a fait ces bambous-là, c'est aussi lui qui a organisé le record du monde de la pizza. Et là, ça fait 2 jours qu'il taille des bambous dans mon jardin pour faire ça. Comme quoi, les gens qui bossent avec WAM n'ont pas vraiment de métier fixe. On fait vraiment ce qu'on veut en fonction de nos idées. Si vous avez remarqué la petite différence, ça, c'était ici. Je l'ai changé, pourquoi? Parce que comme on arrive dans le local par cette porte-là, je m'étais dit que si on arrive et qu'ensuite il faut faire ça, hop là, pour passer, ça va être chiant. Du coup, on fout ça là, et là, comme ça, dès qu'on arrive, bonjour le buzz! J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple. Le petit coin café, et surtout, on va prendre le premier café des locaux, ici. Il n'a jamais été bu encore. Alors, c'est pas un placement de produit, hein. Ils m'ont offert la machine il y a 4 ans maintenant. Chaud pour en recevoir une nouvelle. Et c'est ici qu'on parlera quand mes employés seront sur la sellette. Je n'aime pas ce que tu fais. Ou à la rigueur, c'est très bien cette idée de buzz là. Continue. Avant d'aller voir la pièce maîtresse, je suis obligé d'être très honnête avec vous, ok? On a encore une partie aménagée, venez voir. C'est là où on a mis toute notre merde. C'est comme dans la chambre, quand je foutais tout sous le lit. C'est les derniers cartons qu'on a reçus de la marque de vêtements. Et n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de caché dans la vidéo. Et un autre truc qui va arriver juste après dans la salle gaming pour vous refaire gagner un truc. Et on se calme. Le plus important, c'est qu'on soit tous en bonne santé. J'espère que toi, tu vivras jusqu'à 93 ans. C'est quand même... C'est pas mal. 93 ans, c'est pas mal. Donc voilà, ça, c'est un petit peu la face cachée. Ici, je vais pas vous mentir, ça sera un énorme écran. Grand canapé, voilà. Là, ça sera pas le taf, ça sera ici où on fait la fête, où on célèbre notre top 1 des tendances. Et maintenant, on va aller dans mon bureau. C'est la pièce maîtresse pour moi. C'est là où je vais faire mes facecam. J'ai toujours rêvé de faire des facecam. Et je vais faire aussi mes lives YouTube, Twitch, bref, tous les lives possibles. On en a fait déjà hier avant-hier, j'ai grave kiffé, on a répondu à plein de questions, on a parlé pendant 1h30 ensemble. Alors là, le décor n'est pas encore fini, on a encore plein d'idées, on bosse encore une fois avec des freelanceurs. Et en parlant de ça, hop, j'ai des potatoes dans la poche. Ceux qui ont la ref, c'est vraiment les boss des boss. Vous choisissez la pièce que vous voulez sur mon site internet, je vous offre tout. Vous prenez ce que vous voulez. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Les amis, voici le setup gaming qu'on a déjà testé hier avec Hugo, qui va permettre de faire des streams sur toutes les plateformes. Alors je vais pas vous expliquer en détail tout ce qu'il y a là, parce que c'est Hugo qui l'a fait et surtout moi je n'en ai pas eu toutes les compétences, à part vous dire ça c'est une PS5. Je vous parlerai aussi des futurs projets qui vont arriver très très vite, des futurs rendez-vous quotidiens. Il y aura aussi le fond vert ici avec les différents décors en fonction des différents thèmes. Bref, Hugo, donne la cam à Jérémy et toi viens prendre du plaisir à m'accompagner. Alors déjà, première contrainte sur toute cette installation, c'est que ça devait être facile pour toi, parce que toi t'es pas un expert technique. Plus la config est simple, plus elle est compliquée à faire, parce que du coup il faut que nous on ait un peu pensé à tout. Donc pourquoi 3 écrans? Parce que tu vas avoir l'écran principal, donc ça c'est comme si tu avais un ordinateur normal, donc là tu vas sur internet, machin, tout ça. Windows. Ouais, Windows classique. Alors Windows parce que je sais que toi tu as plus l'habitude des Mac, le problème c'est que le streaming sur Mac ça marche pas bien. Ok. Donc j'ai préféré un Windows parce que ça marchera mieux. Un deuxième écran pour gérer le live, donc ça veut dire que tu vas avoir le logiciel qui va permettre de gérer le stream, machin, tout ça. Et dernier écran tout en hauteur pour le chat, ou en fait ce que tu as envie de mettre dessus. Donc ça, après, c'est à toi de faire un petit peu ce que tu kiffes. Pour l'instant, pour moi, c'est trop. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai toujours géré un écran. Là, je sais qu'il va y avoir... Alors j'ai un petit strabisme, ce qui va pouvoir m'aider à checker les 2 écrans en même temps. Et ça, je trouve que c'est un point fort. Voilà, on t'a fait un joli petit PC. Je t'ai envoyé un message en disant est-ce que tu veux un PC sobre ou tuning? Tu m'as dit tuning. Non. J'ai dit ça dépend du prix. Il m'a dit c'est à peu près le même prix. C'est quasiment le même prix. Bah frère, tu fais un truc beau. Le truc classique des streamers, c'est le petit stream deck. C'est en fait des boutons, mais derrière le bouton, il y a un petit écran. Donc tu peux mettre ce que tu veux et tu peux assigner des boutons. Donc par exemple, là, je t'ai mis des boutons pour lancer des logiciels, lancer ton live. Je peux lancer des sons?
Tu peux pas lancer des sons, les sons, ça sera géré par ici, D'accord. pour une histoire de simplicité, mais techniquement c'est possible aussi. Je t'ai mis différentes scènes, donc ça c'est un truc qu'on va montrer pour que ça soit la caméra sur toi, si on voit ton ordinateur, on voit la PS5, tout ça. Ça c'est un truc qui a un système son de fou, Ouais, qui permet d'avoir dans la voix un effet radio. Combien t'as acheté ça? Ça doit être 700 balles je pense. Ouais c'est dur. Hein. Bah, t'as dépensé sans compter. Hein. Je compte des fois un peu quand même, là j'ai compté. Là t'as compté là. Ça a compté très vite là. Là, ça a monté très vite. C'est archi simple parce que chaque petite molette est un son. Donc ça, c'est le son d'un micro, ça, c'est le son de l'ordinateur. Voilà. Et tous les sons sont gérés comme ça, c'est archi simple. Un truc important, vu que tu t'y connais pas techniquement, le truc le plus important, c'est que le son qui sort de ce casque, c'est exactement ce que les gens entendent. Comme ça, si toi, tu sais si le son est trop fort, pas assez fort et tout ça, pour Ok. que ce soit encore une fois le plus simple possible. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est la config la plus simple pour un mec qui ne s'y connaît pas. Alors, c'est simple pour avoir un rendu haut de gamme. Très bien. Il y avait le live, mais ça doit aussi pouvoir faire des vidéos YouTube. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait pas te mettre une webcam de merde, Ouais. parce que c'est censé être la cam principale. Moi, je regarde aussi beaucoup de vidéos de Joyka que j'aime beaucoup, de Squeezie de temps en temps, etc. J'aime bien ce côté face cam où je suis là, on a acheté des trucs sur internet et on les teste ensemble. Il y a des Ouais. potes qui viennent, qui testent, et les gens qui n'ont pas l'habitude d'être filmés, on s'en fout. Ils viennent, on réagit, on fait des jeux où on peut se faire mal aussi, attention. Le petit côté jacasse qui revient très vite, on va vraiment faire des expériences de tarba. T'as oublié de montrer un truc. Moi, c'est le truc que je maîtrise le mieux. Appuie go. Et là, vous avez peur, là. Parce que vous dites la caméra, Elle va toucher le plafond. elle va toucher le plafond. Et ben non, parce que c'est millimétré. À chaque fois j'ai peur, je me dis il y a un bug. Et c'était mon objectif, je voulais ce bureau-là, fait sur mesure, avec du bois exotique, Ouais, en ouais, haché. ouais. Ton frère en haché, 24 heures de montage. Si tu vas en dessous là, t'as tous les câbles, il a fait une petite colonne vertébrale. T'as le film Elysium, pour ceux qui ont la ref, avec plein de câbles de partout, bref, ça je m'y connais pas et je n'ai pas envie de m'y connaître. Hugo, j'aimerais que tu m'installes un petit peu mon fond vert, Ouais. pour que je montre un petit peu le travail qui a été fait, parce que j'ai aussi appelé un autre freelanceur. Je vais vous parler de Mathéo, que j'ai choisi pour le faire. Pourquoi Mathéo? Je voulais absolument un fond vert, déjà depuis longtemps. Mathéo, c'est 355 commentaires, 4,9 sur 5. Il m'avait dit, est-ce que vous avez un logo? Est-ce que vous avez des images de référence que je pourrais utiliser pour l'inspiration, si vous en avez? Sinon, il m'a dit, je pourrais les ta chaîne YouTube, et je fais en fonction. Je lui avais dit, c'est Mathéo, j'ai pas encore de logo, et le nom c'est Morgan VS, donc il me connaissait pas. Donc moi j'avais dit, mes vidéos les plus iconiques sont autour du rhum, du cigare, la cuisine et les caves à vin. Il m'avait envoyé ses premières ébauches que j'avais trouvé vraiment très cool parce que je voulais vraiment ce décor un petit peu. Et puis la cave, c'est quand même quelque chose d'assez iconique pour moi. Ça faisait vraiment ambiance un petit peu, les culs secs, etc. J'étais très confiant et ensuite, je lui ai demandé de me le faire aussi un peu animé. Je vous montre tout de suite. Voilà, c'est animé. Et c'est 220 $. Je trouve que c'est très cool. Merci mon Mathéo. Et les amis, il me manquait une dernière chose. La last, comme j'aime l'appeler, c'est la création des chaînes. Twitch, Discord et Kik. Elle s'affiche ici. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Un abonnement comme ça, c'est qu'une fois dans une vie. Et la dernière chose du coup qui me manque, c'était des badges. Des badges pour Twitch, des badges pour YouTube et compagnie. Et j'ai décidé d'appeler, je pense, pour moi, de toute l'histoire des freelanceurs, j'ai trouvé le Zinedine Zidane. Il a 3300 notes et commentaires. 3300. Il a 5 sur 5. Comment c'est possible que 3300 personnes... J'ai tout vérifié, c'est vrai, hein. On peut pas tricher là-dessus. Il y a 3300 personnes qui ont dit c'est parfait. Donc je lui ai demandé de faire mes badges. Et pour les badges, c'est très simple. Peut-être on va changer la couleur du T-Rex. J'aimerais bien qu'il soit peut-être un peu or ou rouge, voilà. Mais là, c'est vraiment les gens qui me soutiennent depuis très longtemps. Très peu de gens auront accès à ce fameux badge. Bref, je vous montre aussi comment il a travaillé, parce que ça, je trouve que c'est aussi très impressionnant. Je vais désinstaller mon setup. C'est pas un setup gaming, hein. C'est un setup de buzz. Je vais vraiment remercier Fiverr qui ont tout de suite accepté de collaborer avec moi. Franchement, vous m'avez aidé, mais d'une aide. Franchement, la marque qui m'a le plus aidé, je pense, depuis longtemps. Donc mille merci. Je vous mets aussi un lien avec tous les freelanceurs avec qui j'ai travaillé. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés de toute ma vie. Je vous mets les petits liens. N'hésitez pas à tester le site. Vraiment, si vous avez besoin de n'importe quel travail, des logos, même si vous voulez lancer une petite chaîne Twitch et YouTube, j'ai 40 € de badge. Merci Fiverr. Merci à tous ceux qui ont bossé dans les locaux. Il y a Hugo, il y a mon frère Jérémy, il y a mon meilleur pote Jérémy, il y a mon père Pascal. Les petites bûches Pascal, ok, j'aime la campagne, mais là, on est très dans la campagne. La prochaine vidéo qui sortira sera certainement avec Eric Judor. Et oui, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton petit commentaire, à t'abonner à toutes les plateformes juste ici. On va se revoir très vite. Préparez vos petites questions. Le prochain live sera déchirant et je serai certainement banni. Ciao.